Dieu nous aime, oui, il nous aime, cela n'est pas un slogan, cela n'est pas seulement un message que je le dis comme ça, non, il nous aime réellement et ce Dieu-là existe, il est vivant, il s'appelle Emmanuel et aujourd'hui il est encore au milieu de nous, aujourd'hui il est encore dans vos maisons parce qu'il veut vous parler, mais il le fera comment? Il va encore passer par l'un de ses serviteurs pour nous faire du bien, pour nous parler, pour nourrir nos âmes, pour nous apporter également sa bonne parole qui est une bonne nourriture pour chacun de nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous en avons besoin pour bien croître, pour bien grandir. À toutes et à tous, shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro d'État Grandeur où nous allons recevoir un homme de Dieu. Peut-être que vous les connaissez déjà, peut-être que vous l'avez déjà entendu prêcher, vous l'avez déjà côtoyé, je ne sais pas. Mais si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez de rien parce que ta grandeur est là également pour vous amener finalement, pour aider cet homme de Dieu d'entrer dans vos maisons, pour vous exhorter, pour vous édifier à travers les messages qu'il nous apporte aujourd'hui. Un message qui ne vient pas de lui, mais qui vient de celui qui l'a envoyé aujourd'hui dans ce programme. Shalom également à toutes les personnes qui nous regardent via les réseaux sociaux. Nous vous disons que la grâce de Dieu vous localise de partout où vous vous trouvez et que la joie et la paix soient votre partage. Qui est notre invité? Alors ensemble, recevons le révérend pasteur Jean-Loup Kankonde des missions évangéliques, la rédemption. Il est là aujourd'hui pour nous édifier. Je vous en prie, pasteur. Nous allons bien manger aujourd'hui avec cet homme de Dieu, mesdames et messieurs, le révérend Jean-Loup Kankonde des missions évangéliques, la rédemption. Et avec lui, comme je le disais tantôt, nous allons bien, alors très bien manger. Moi, je vous souhaite déjà bon appétit. Je me le souhaite également parce que j'ai vraiment l'appétit de manger cette bonne nourriture qui est la parole de Dieu. Mais avant même que j'annonce le thème que nous allons exploiter aujourd'hui, je demande au révérend Jean-Loup Kankonde, bienvenue dans ce programme. Merci beaucoup, madame. Le plaisir est partagé. Merci. Amen. Merci beaucoup. Alors, pourriez-vous partager votre histoire d'amour avec nous? Cette histoire d'amour avec Jésus, elle date de quand? C'est depuis, si je compte bien, 1992 que nous avons commencé cette aventure avec Jésus. Une histoire extraordinaire que je ne regrette pas du tout. En effet, j'ai rencontré une très jeune fille. Et c'est cette jeune fille-là qui m'a amené au Seigneur. Et chemin faisant avec elle, c'est alors que notre type d'amour va commencer. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire toute ma vie Jésus en moi et cette belle créature à côté de moi. Et c'est de là que tout avait commencé. J'aimerais aussi saluer vraiment, si vous le permettez, remercier. C'est ça le mot approprié. Là où j'ai commencé mes premiers pas dans le ministère. Okay. Oui, l'apôtre Philippe Alexandre Mutombo, Église internationale pour la réconciliation. C'est avec lui que j'ai appris l'ABC de la Bible. Et de là, c'était parti. Responsable de cellules, responsable au département de l'enseignement, tout un tas de responsabilités qui ont fait que la grâce qui était à l'intérieur de moi était sortie au temps opportun. Voilà. Nous disons merci à madame, votre épouse. Elle a fait un bon travail. Extraordinaire. Elle a déjà gagné une couronne au ciel. Ah, ça. Je lui suis éternellement reconnaissant. J'étais très jeune, j'étais en 6e de humanité. Et de là, je n'ai pas arrêté avec mes études parce que je devais servir le Seigneur. J'ai continué jusqu'à avoir mon diplôme d'ingénieur. Et là, je sers le Seigneur. Et voilà. Ça marche donc, très bien. On n'a pas manqué à faire dans la vie pour servir le Seigneur. Et du reste, quand Dieu appelle les gens, lisez bien votre Bible, tout le monde était en train de faire quelque chose quand Dieu l'a appelé. Et c'est notre cas aussi. Étudiant, oui, ingénieur de formation avec toute l'intelligence, ça, en toute humilité, pour occuper certaines responsabilités dans la vie sociale. Et voilà, le Seigneur nous a pris de là et il nous a établis dans le ministère. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, pour ce témoignage? J'aime bien ce que le pasteur dit parce que nombreux pensent que c'est lorsqu'on a échoué dans la vie, c'est lorsqu'on a échoué de l'autre côté qu'on peut maintenant se jeter dans l'église, se dire évangéliste, commencer à servir Dieu. Non. Non. Notre Dieu, quand il t'appelle, il sait qu'il a déposé des choses en toi
et il te veut tel que tu es. Nous te donnerons également l'occasion, peut-être que ça sera aussi une sœur, ça sera aussi ton fiancé qui finalement va t'amener dans la présence de Dieu. Mais pour notre cas aujourd'hui, ça sera ce nouveau numéro de ta grandeur qui te permettra d'entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. Mais nous n'en sommes pas encore là. Aujourd'hui, avec l'homme de Dieu, le révérend Jean-Luc Nkonde, nous allons parler de la divinité dans l'homme. Quand nous parlons de la divinité, qu'est-ce que nous entendons par divinité? On parle de quel homme ici? Mais des petites questions comme ça, et l'homme de Dieu va nous aider finalement à comprendre qui nous sommes réellement. Et lorsque nous avons cette divinité en nous, qu'est-ce que cela peut produire dans la vie? Avant d'attaquer le sujet, nous allons demander à la chorale de nous proposer la toute première chanson. J'ai la vie des dieux en moi. J'ai la vie des dieux en moi. J'ai son esprit, sa nature et sa capacité. J'ai la vie des dieux en moi. Déclarons ensemble, j'ai la vie des dieux en moi. J'ai la vie des dieux en moi. J'ai son esprit, sa nature et sa capacité. J'ai la vie des dieux en moi. Déclarons, j'ai la vie. C'est plutôt Christ qui vit en moi. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. J'ai son esprit.
shaka. Erababa shanda rababa. Erebebe shiterebebe bosha. Manda rababa besha. Robobo shanda rababa. Eshikerebe bosha kagere. Manda rababa boshirebe. Rebebe bosha rababa. Ebrada baba bosha. Aujourd'hui, parler dans ce programme de la divinité dans l'homme, la divinité dans l'homme, avec le révérend Jean-Luc Ankondé de l'église Mission évangélique La Rédemption. Mesdames et messieurs, encore une fois, à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de État à grandeur. Alors, l'homme des dieux, comme texte de base, vous pouvez également noter chez vous à la maison, comme ça nous les lirons ensemble. Nous sommes dans Colossiens chapitre 2, le verset 14, on ira jusqu'au verset 17. Colossiens chapitre 1 du verset 26 au verset 27. Quand on le lira, vous pouvez également lire ensemble chez vous à la maison. On a écouté les témoignages de l'homme des dieux et comme thème aujourd'hui, nous parlons de la divinité dans l'homme. Qu'est-ce qu'est la divinité, révérend? Ceci est une question très fondamentale. Qu'est-ce que la divinité? C'est tout ce qui est en rapport avec Dieu. Et il est vrai que c'est un mot français. Lorsqu'on parle de divinité, de foi, on fait allusion à tous ceux qui se font appeler Dieu, même à tort. Mais ici, il est question du Dieu vivant, celui que nous avons connu en Jésus-Christ. Et ce Dieu créateur du ciel et de la terre a élu domicile en l'homme, au travers de son Esprit Saint. Alors maintenant, cet homme-là qui reçoit Jésus et que le Saint-Esprit vient habiter en lui, que devient-il? Qu'est-ce qu'il obtient? De quoi est-ce qu'il est capable? Et quelle position cette personne occupe par rapport à Dieu, par rapport à Satan et par rapport au monde? J'aimerais insister sur une chose que j'ai souvent eu à dire. C'est que la plupart des hérésies que nous avons au sein de l'Église, cela est lié à la mauvaise compréhension de la nouvelle naissance. Évidemment, la nouvelle naissance, c'est la première leçon même de la vie chrétienne. Et c'est cela le fondement. Alors, quand vous n'avez pas un très bon fondement, vous ne pourrez jamais bâtir dessus et que cela résiste. Et surtout quand vous voulez aller en hauteur. Et donc, la nouvelle naissance, c'est par là que Jésus a commencé. Il dit à Nicodème, à moins de naître de nouveau, tu ne verras point le royaume. Mais écoutez, Nicodème, c'était un docteur de la loi. Nicodème était juif de surcroît. Et j'aime particulièrement ce qu'il dit dans ce texte-là de Jean 3. Il dit, toi qui es docteur d'Israël. Il ne dit pas que toi qui es un docteur en Israël. Comme pour parler de tout un tas de docteurs. C'était la sommité. Et cette sommité est venue de nuit voir Jésus. Pourquoi? Parce qu'il dit, ce que tu fais, personne ne peut le faire. Alors vous pensez que Nicodème était venu pour avoir la vie éternelle? Non. Il savait que le Dieu d'Abraham était leur Dieu et qu'il était leur descendant. Mais il était préoccupé par le fait que la même loi qu'eux utilisent et les mêmes écrits des prophètes, année après année, il n'y a aucun effet. Les gens viennent malades, ils rendent malades. Les morts ne ressuscitent point. Les gens viennent, c'est comment ils appelaient ça, la synagogue. On peut l'illustrer comme une église aujourd'hui. Les gens venaient et rentraient sans solution. Mais il y a eu un jeune homme, Jésus, à 30 ans. Il entre dans ce temple. Il ouvre les mêmes écrits des prophètes et de Moïse, et après, il y a des signes qui commencent à se faire. Et donc Nicodème est venu, il s'est dit, je viens m'enquérir du secret de ce jeune homme. Et donc, la première leçon avec laquelle Jésus a commencé, c'est que tu dois naître de nouveau. Alors la grande question que je pose même à ceux qui nous écoutent, par où est-ce que vous avez commencé? Généralement, quand vous venez à l'église, on vous dit que vous avez des liens, vous avez la malédiction, autant sorceller, ainsi de suite. Le maître a commencé par où? C'est là tout le problème. La première personne qui t'a apporté l'évangile, qu'est-ce qu'il t'a dit? Crois au Seigneur Jésus pour quelle raison? C'est lui. Sauvé, hein. Non, pas généralement.
Généralement, on dit Yaranaye souvent. Je sais qu'il y a des gens qui parlent pas lingala, qui vont. Généralement, ils disent. En fait, quand on oui. les fait, on essaie également de faire la petite publicité finalement de ces Jésus. On dit viens chez notre Jésus, si tu es malade, Pensez vraiment il te qu'il en a guérira. besoin. On commence à présenter directement les miracles, ce que Jésus est capable de faire. Écoutez, C'est une façon je de les suis- attirer aussi, non? Non. Le message du salut à lui seul suffit d'abord, avant de parler miracle. Parce qu'à chaque fois que Jésus envoyait ses disciples prêcher, il leur disait prêchez la repentance et après, produisez les miracles, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, guérissez les malades et ainsi de suite. Mais d'abord, le message du salut. C'est par là que le maître a commencé. Alors nous commençons par où? C'est là toute la maladie. Ne sachant pas de qui est-ce que nous sommes nés, alors nous ne marcherons pas conformément à ce que nous sommes. J'ai toujours dit ceci. Les chrétiens sont comme des aigles, avec tout le potentiel qui va avec. Mais le problème, c'est leur milieu ecclésiastique. Aigles qu'ils sont, ils sont élevés comme des poulaillers, des poules dans un poulailler. Alors, comme ils ont vu des poules ne pas s'envoler, aller dans les hauteurs, ils s'imaginent que ce sont des poules. Là, oui. Et pourtant, ils ont tout le potentiel divin en eux. À la nouvelle naissance, Dieu en personne vient habiter en nous. Et vous dites à cette personne-là que tu es maudit, que tu es lié, que tu as la malédiction. Non, il faut revoir ces choses-là. Je pense qu'il est très important que l'Église comprenne le divin. Des fois, quand on dit le temple du Saint-Esprit, les gens ne comprennent pas que c'est une maison. C'est le royaume qui est bâti en toi. Vous comprenez? Ça dit, lorsque nous cherchons l'adresse physique de Dieu sur la terre, on va vous voir, maman, parce que vous êtes en Christ. On me verra, moi. L'adresse physique de Dieu, ce n'est pas forcément là-haut. Non, il est en nous. Et c'est là que je suis pas... Y a-t-il moyen de le démontrer? Évidemment. Parce qu'il ne suffit pas seulement de les dire. Je peux dire peut-être à celui-là qui ne croit pas encore, s'il me posait la question, mais maman Dorcas, Dieu habite où? Et puis moi, je lui dis, il habite en moi. Et puis il dit, tu peux me le démontrer? Évidemment, on ne peut pas exclure le fait que Dieu soit omniprésent. Mais si nous parlons d'une réalité pratique, qui est le résultat qui accompagne tous ceux qui ont cru en Jésus. Avant de croire ou d'imaginer que Dieu serait quelque part, nous sommes appelés à croire d'abord qu'il habite en nous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et après, on dit, vous ne vous appartenez plus à vous-même, même pas au diable, même pas à la malédiction. Vous êtes la propriété privée de Dieu. Dans d'autres pays, quand vous violez une propriété privée, il peut te tirer dessus et vous mourrez. Et voilà, vous partez comme ça, parce que c'est une propriété privée. Alors vous pensez que lorsque le diable rôde, comme, il n'est même pas un lion. Il est comme. C'est ça la ruse. Et pendant ce temps-là, Dieu s'endort. On a comme l'impression que Dieu n'est pas là. On peut se réunir à deux dans la prière ou une assemblée comme nous sommes là. Le premier réflexe que nous avons, tous les esprits mauvais qui sont ici, les gens n'ont pas la conscience de la présence de Dieu, non seulement en eux, mais également avec eux. Lumière et ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Jamais. Jamais. C'est la Bible qui l'est dit. Jamais. C'est la Bible qui l'est dit. Bon, je ne défends pas, je nous défends pas parce que je me mets vraiment du côté des brebis, des fidèles. Mais c'est ce que vous nous avez présenté. Évidemment, que le nous devons malheur... d'abord commencer par localiser les démons, les chasser, parler même avec eux. Maintenant, on prend même du temps, on échange. Évidemment. Sors, lui dit, je ne sors pas. Avec tout ça, tous cela ne savent même pas écouter le Saint-Esprit. Mais les démons, ils les écoutent facilement, ils comprennent facilement le langage des démons. Sauf dans quelle le église? Saint-Esprit prend trop de temps pour nous écouter. Pour Non, nous ça répondre. c'est... Le malheur avec moi aujourd'hui sur ce plateau, c'est que j'ai comme l'impression que j'aurais aussi à répondre aux questions qui ne me sont pas concernées. Je les accepte toutes. Alors on va, comme on dit, vous êtes journaliste, la corporation est sacrée. On peut dire que les femmes de la presse sont comme ceci, comme cela. Non, moi je suis un exemple vivant. Vous comprenez? Et donc j'accepterai volontiers de répondre, mais écoutez, c'est une mauvaise façon de faire les choses. Non, on ne peut pas commencer par là. Je donne un exemple simple. Lorsqu'on veut marier une jeune fille, n'est-ce pas que ces mamans, je prends la culture africaine, apprennent à cette fille comment vivre avec l'homme. Et nous sommes la fiancée de Jésus. Le mariage aura lieu dans les airs, le jour de l'enlèvement. Alors, vous faites asseoir la fiancée de Jésus, tous les jours, vous lui parlez de son ancien mari ou de son ancien petit ami. Vous trouvez que c'est sérieux, ça? C'est pas sérieux. Par
parlez-lui Mais j'aime l'exemple. Christ. Christ, c'est lui qui doit être au centre. Jésus a commencé par là, les apôtres par là, ils ont cheminé par là, du début jusqu'à la fin. Quand vous lisez par exemple Nathanaël qui témoigne là-bas, c'est fait dire, nous avons trouvé celui de qui celui de qui la Bible a parlé, c'est-à-dire les écrits des prophètes, les psaumes et la loi. Jésus de Nazareth. C'est-à-dire toute la Bible dans l'Ancienne Alliance Du début à la fin, c'est Jésus. parler de Jésus. Mais alors, lorsque vous lisez la Bible, vous cherchez quoi ou qui? C'est la grande question. Jésus n'est pas venu pour des histoires de mariage. Il n'est pas mort pour le mariage. Avant qu'il ne meure et qu'il ne ressuscite, les gens se mariaient. On a un exemple clair dans la Bible. À l'époque de Noé, les gens mangeaient, buvaient, ils se mariaient et mariaient leurs enfants sous la colère de Dieu. Et aujourd'hui, pour qu'on se marie, je dois faire 40 jours de jeûne et prière. En fait, les liens ont tellement pris des places que ce n'est plus comme à l'époque de Jésus. Voilà pourquoi maintenant nous prions pour ça. Il y a eu des femmes stériles avant et après Jésus, mais il n'y avait pas beaucoup plus, il n'y avait pas trop de liens de stérilité qui étaient développés comme à nos jours. Voilà pourquoi on les chasse. Non, je suis contre tout cela. Écoutez, la Bible est claire. Romains chapitre 5, verset 12. Par un seul homme, le péché entra. Et quand vous lisez Jean 29, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors, que les étrangers me pardonnent. Là, les Congolais d'abord. En lingala, on lit comment? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Généralement, quand un pasteur dit ça, les interprètes en lingala, ils disent comment? Non, c'est pas Masumu, c'est Lisumu. Péché est écrit au singulier là. Alors, si Jésus est venu ôter un seul péché, c'est lequel? Alors, ce seul péché qui est entré a entraîné quoi? Tout ce qui s'appelle mal a commencé à partir de cette nature du péché. Même le sida était déjà dans cette nature. Il a fallu seulement que le temps arrive pour que cela se manifeste. De la même manière, lorsque Dieu a déclaré c'est la postérité de la femme qui viendrait écraser la tête du serpent, Christ était là-dedans. Toute la révélation biblique était là-dedans. Comme un tout. Et progressivement, cela se déballait, se révélait jour après jour. Et donc, je ne dirais pas que c'est parce qu'aujourd'hui il y a plus de stérilité, ainsi de suite. Et puis, les cas bibliques, je prends l'exemple d'Abraham, on ne nous parle que de Sarah. On ne nous parle pas d'autres femmes qui étaient aussi stériles. Alors, on ne peut pas, à partir d'un seul élément comme celui-là, établir toute une doctrine et pour dire, voilà, on doit chasser, on doit chasser. J'aimerais aussi préciser une chose. Généralement, on m'accuse. On me dit que moi, je n'accepte pas la délivrance. C'est faux. C'est faux. Je l'accepte. C'est biblique. Le problème, c'est la manière dont les choses se font. Et donc, si Jésus est venu ôter un seul péché, c'est cette nature dans laquelle il y avait tout ce qui s'appelle mal. Et tout le mal a été ôté. Alors, dites-moi, pourquoi je continue à pécher? Parce que ceux qui me poussaient à pécher, la nature du péché, Jésus l'a ôté. Alors, je pêche pourquoi? Alors que je laisse ma tante, mes grands-parents tranquilles, c'est moi le responsable. Vous ne serez jamais tenté au-delà de vos forces. Mais si quelqu'un arrive à pécher, c'est sa propre convoitise. Ce n'est pas votre tante. Il est temps d'être responsable. Ne cherchons pas des boucs émissaires pour justifier notre médiocrité. Et c'est ça, les habitudes qu'on retrouve chez les bantous que nous sommes, généralement. Vous pouvez être en affaires, quand ça ne marche pas, ah ben c'est sûrement elle a la poisse, l'autre. Mais non, on a échoué. Apprenons de nos échecs et repartons à zéro et nous réussirons. Repartons à zéro et nous réussirons, mesdames et messieurs, la divinité dans l'homme. Alors j'ai compris ici, on ne parle pas de n'importe quel homme, mais on parle de celui qui a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et que le Saint-Esprit également habite déjà dans cet homme parce que nos corps sont des temples de l'Esprit Saint. Qu'est-ce qui se passe une fois que je prends conscience de cette divinité? Ok, très bonne question. D'abord, à la nouvelle naissance, il est important de savoir que l'homme est un esprit. Il a une âme et habite dans un corps physique qui est féminin ou masculin. Alors, à la nouvelle naissance, qu'est-ce qui se passe? C'est seul votre esprit qui est né de nouveau. Votre âme et votre corps n'ont subi aucune transformation. Et c'est d'ailleurs à partir de là que le diable peut encore exercer une certaine influence sur vous. Et notez aussi que lorsqu'on parle de nouvelle naissance, on fait allusion à un bébé. Alors, il est né aujourd'hui ce bébé.
vous lui dites demain nous avons combat. Il va combattre qui? Satan, qui est aussi esprit, avec une éternité d'âge, avec toute l'expérience de la ruse, depuis le ciel, en passant par Éden, jusqu'à nos jours. Et ce bébé-là qui ne sait même pas Christ, c'est qui réellement? Non, c'est quelque chose qui est monté par la foi. Je reçois Jésus. Et ça suffit pour être sauvé, mais pas pour régner sur la terre. Et il y a des choses en plus qu'il faut connaître de sa nature, de son identité. Et donc Christ, ou Dieu, la divinité dans l'homme, fait que vous ayez la même nature que Dieu. Ça veut dire la même vie qui a animé Jésus sur la terre. C'est la même vie que vous avez. Tel il est, tel nous sommes. Tel nous sommes. La Bible me dit, Jésus est resté obéissant jusqu'à la fin. Lui-même, il dit, il n'a fait que la volonté de celui qu'il avait envoyé. Voilà. Alors, dès qu'il entre, je deviens comme lui. Ce qui veut dire, je dois parler comme lui. Oui. Je dois être obéissant. Je dois avoir une vie de prière comme lui. Oui. Je dois opérer des miracles comme lui. Ok. Je dois prêcher la bonne nouvelle comme lui. Je dois comme lui. C'est difficile, hein? Parce que lui, il était 100% Dieu, 100% homme. Je vais peut-être scandaliser les gens. Et lui, il était venu vraiment pour cette mission-là. Et nous sommes venus pour quelle mission? En Christ. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme. Adverbe de comparaison. Ça compare la manière dont Jésus a été envoyé et nous. Si Jésus a été envoyé rempli du Saint-Esprit, nous le sommes. Si Jésus a été envoyé avec une légion d'anges, nous en avons. Mais la question est très importante. Pourquoi? Parce que les gens pensent qu'une fois né de nouveau, on peut directement produire ces choses. Non, pas forcément. Mais nous avons cela en nous. Je vous donne un exemple pratique. Quand vous prenez une bouteille d'eau, vous la buvez. Si vous n'êtes pas instruit, et je vous dis, vous avez bu l'hydrogène, qu'est-ce que vous allez me dire? Non, j'ai bu de l'eau. Si vous bouffez des oranges, et puis je vous dis, vous avez aussi avalé la vitamine C, vous me direz, non, j'ai mangé des oranges. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas instruit. Alors, lorsque Christ vient habiter en nous, laquelle de ses composantes reste à l'extérieur? Aucune. Mais nous avons un problème, c'est que la chair constitue le plus grand obstacle à la vie chrétienne. Ce ne sont pas les démons. Les démons sont des petits devant nous. Le diable lui-même. Ma Bible est là. La Bible n'a jamais défini Satan comme un géant. Un des textes que nous avons donné ici, c'est clairement stipulé, n'est-ce pas? Qu'il a vaincu, il a dépouillé les autorités et les a livrés publiquement en spectacle. Maintenant, lorsque vous étudiez sur la croix, voyez-vous ce triomphe? Non. Ésaïe l'a dit. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? C'est la puissance de Dieu au travers de la faiblesse. Et donc, lorsqu'il vient habiter en vous, réellement, vous avez tous ces attributs. Mais le problème, c'est lequel? C'est que dans mon esprit, j'ai la nature du ciel, j'ai la nature de Dieu, j'ai la vie de Dieu. Et donc, des espèces comme nous, les nés de nouveau, dans l'ancienne alliance, il n'y en avait pas. Abraham n'était pas né de nouveau. Moïse n'était pas né de nouveau. Et donc, il ne faut pas coller ma vie à David. Non. Qui dit, par exemple, après avoir péché, ne me retire pas ton Esprit Saint. Non. Je ne soutiens pas le péché. Mais ça arrive. On peut trébucher. Voilà le terme approprié. La Bible le dit d'ailleurs. Voilà. Quand je trébuche, le Saint-Esprit s'attriste. Il ne sort pas de moi. Et c'est à partir de ce genre de choses que nous avons toujours tendance, lorsqu'on se réunit, à dire au Saint-Esprit, viens, descends maintenant. Et celui qui est en vous là, c'est qui? Ben, ce n'est pas une façon seulement de lui demander finalement de se manifester, parce qu'on sait déjà qu'il habite en nous. Utilisons le terme approprié, c'est simple. Pourquoi demander ce que nous avons déjà? C'est ça le problème. Merci Saint-Esprit, parce que tu es là. Oriente-moi, afin que tu te manifestes. Je n'ai pas resté là pendant des minutes et des minutes. Moli, Mokita, Kita, Saint-Esprit, descend. Il est en vous et il est avec nous. Il l'a démontré lui-même dans Jean 14. Quand il disait, voilà mon Père ceci, Philippe lui dit, mais montre-nous le Père, cela nous suffit. Il dit, Philippe, depuis le temps que je suis avec vous, tu ne sais pas que celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que les œuvres que je fais, je le fais par mon Père qui habite en moi et moi en lui?
Jusque-là, il y avait Jésus qui avait la divinité en lui et pas les hommes. Et progressivement, il va commencer à leur dire ceci. Sachez que tout ce que vous demanderez en mon nom, il ne dit pas à mon nom, en, ça veut dire que nous serons en lui. Vous comprenez? Il continue. Il dit, le Saint-Esprit est avec vous, mais il sera en vous. La version parole vivante dit, lorsqu'il sera en vous, vous vivrez la même vie que moi. Alors, vous comprenez que jusque-là, personne n'avait le Saint-Esprit en lui. Alors, il ne faut pas me comparer avec Pierre qui voulait se faire cribler par Satan. Non! Mais il est en nous. Pourquoi on a du mal finalement à avoir la même vie que Christ? C'est là que je suis en train d'arriver. Dans mon esprit, j'ai la vision du ciel. La Bible déclare ceci. Lequel des hommes connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Mon esprit sait pourquoi il est venu. Quand vous lisez 2 Corinthiens au chapitre 5, lisez le texte, on vous dit que l'esprit gémit en moi. Ça veut dire, c'est une expression de plainte. C'est-à-dire, il se dit, ok, c'est moi le véritable homme. Je suis venu dans ce corps, dans ce monde, afin de réaliser un but divin. Et Jésus a déclaré, celui qui vient du ciel, il voulait dire simplement celui qui est né de Dieu, est au-dessus de tous les hommes. Cet homme-là est déjà né en vous, l'homme intérieur. La nouvelle création en Jésus-Christ est déjà en vous. Mais il ne peut pas s'exprimer sans le concours des 2 autres entités de l'homme, qui à la nouvelle naissance n'ont subi aucune transformation. Je suis né de nouveau. Je suis passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la malédiction à la bénédiction. Mais pourquoi cherchons-nous encore la bénédiction? Non, il faut être conduit par l'Esprit pour le manifester. Nous le sommes déjà. Alors, c'est vrai que je suis passé d'un endroit A vers un endroit B. Maintenant, est-ce que ma tête le sait? Parce qu'en fait, l'âme, c'est le système de pensée. Est-ce que ma tête le sait? Voilà pourquoi il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence, votre intelligence, afin que vous discerniez. C'est-à-dire le but pour lequel on doit renouveler l'intelligence, c'est arriver à discerner quelle est la volonté de Dieu. Ça, c'est global. Et dans cette volonté, on dit ce qui est bon, agréable et parfait. D'abord, ce qui est bon. C'est normal, hein? Je l'ai fustigé, mais c'est quand même normal quand on vient de naître. Eh ben, nos petits-enfants nous demanderont toujours des chocolats, des bonbons. C'est ainsi que tu vois un chrétien en train de prier, de pleurer. Seigneur, mon mariage, oh mon Dieu, tu avais promis. Non, tu pleures pourquoi? L'église n'est pas dans le deuil. Ça sont les petits-enfants. Ils cherchent des choses bonnes. Quand ils ne voient pas ça, pour eux, Dieu n'est pas là. Et en tant que père, il peut nous l'accorder. Évidemment. Il sait que nous sommes des bébés. Évidemment. Donc, Alors imaginez un garçon comme celui-là. Jusqu'à 5 ans, il rentre le soir, il dit à sa maman, où est mon foufou? C'est ça l'église d'aujourd'hui. Né de nouveau, mais nous n'avons pas grandi. Un des textes qu'on a lu ici, la richesse de Dieu parmi les païens, on précise, hein? Les non-juifs donc, c'est Christ en nous l'espérance de la gloire. Il dit, nous devons amener ces gens à devenir parfaits en Christ. La perfection dont il est question là, ce n'est pas une question de vivre sans erreur. Non, non, non. C'est la maturité spirituelle. Okay. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître, il est déjà héritier. Il est le maître de tout. L'héritage lui appartient. Mais il est sous des tuteurs. Le premier tuteur, c'est le Saint-Esprit. Le deuxième, ce sont les ministres de la parole. Nous devons perfectionner l'Église, les amener à bâtir l'Église et à atteindre la stature parfaite du Christ. C'est cela la maturité. Christ croissait en sagesse, en grâce, voilà, devant Dieu et devant les hommes. Devant les hommes, évidemment, quand vous avez votre enfant à la maison, s'il mange bien le foufou de maman, il grandit physiquement, papa et maman sont contents. Ah, il est en bonne santé. Est-ce pour autant qu'il est en bonne santé devant Dieu? Si Dieu est esprit et que nous sommes ses enfants, une espèce ne peut donner naissance qu'à une espèce qui lui soit semblable. Et donc nous sommes des esprits comme lui. Alors nous devons croître spirituellement. Qui sont les tuteurs? Le Saint-Esprit. Il est plus que disposé. Et nous, maintenant, les prédicateurs de la bonne nouvelle, qu'est-ce que nous enseignons? 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. Tous ceux qui ont successivement prophétisé, suivant la grâce qui nous était réservée en Jésus, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, cherchant à savoir à quelle époque ces choses glorieuses. C'est-à-dire, Ésaïe, quand il a vu tout ce qu'il nous dit là dans Ésaïe 53, il était émerveillé. C'est-à-dire, quand est-ce que nous verrons ces choses? Est-ce que je serai participant
le Seigneur va leur dire, ce n'est pas pour vous. Mais c'est pour ceux qui sont arrivés à la fin là-bas. C'est nous autres l'Église. Et maintenant que nous y sommes, qu'est-ce que nous prêchons? Nous avons pris le message qui nous avait destiné, nous mettons ça de côté. Première leçon, qui t'a ensorcelé? Qui t'a envoûté? Qui est le sorcier de ta famille? Qui est l'homme fort de ta famille? Moi, je suis l'homme le plus fort de ma famille. Amen. En Christ Jésus. Amen. En passant, je suis cadet de ma famille. Voyez-vous, toutes les maladies de ma famille, je n'ai jamais attrapé cela. Jamais. À mon âge, là, dans ma famille, que tu le veuilles ou pas, tu es hypertendu. À mon âge, là, si tu ne fais pas attention, c'est le diabète qui commence. Que tu le veuilles ou pas, à cet âge-là, tu portes des lunettes, tu es myope. Que tu le veuilles ou pas, garçon dans ma famille, certains prophètes sont passés avant qu'on connaisse le Seigneur. Ils ont dit que dans cette famille, les garçons se marieront difficilement. C'est ce qui a été fait. Ils se sont tous mariés à près de 40 ans. Mais moi, je me suis marié à 28 ans. Pourquoi je suis une exception? Je croyais même que tu allais acclamer. Ah, ça. Et ce sont ces secrets-là que je voudrais partager avec le peuple de Dieu et même ceux qui sont en dehors de l'Église. Que Christ en vous. Vous avez la même nature que Dieu, mais vous avez un problème sur le plan mental. Vous n'avez pas encore la mentalité du royaume. C'est-à-dire, né de nouveau, je prends un exemple naturel. On me prend au fin fond de Chilengi. On m'amène à Kinshasa, automatiquement, je vais aux États-Unis, à Manhattan. Et un homme comme celui-là dira, ça c'est le paradis. C'est une très belle ville. Mais je suis sûr et certain que cette nuit, il ne va pas rêver les rues de Manhattan. Non. Il va rêver Chilengi. Sa tête est restée où? À Chilengi. Alors maintenant, on nous enseigne la parole de Dieu. Pourquoi? Pour renouveler justement cette pensée. Que nous sortions de là. Que nous vivions ici. Avec toute la mentalité d'ici. Tu es déjà dans le royaume. Tu te réveilles le matin. Tu poses une question à un citoyen du royaume. C'est où un dispensaire ici? Le citoyen du royaume te dit, ici il n'y a pas de dispensaire. Ici on ne tombe pas malade. Ici on ne tombe pas malade. Christ a pris nos maladies. Est-ce que je peux illustrer ça avec vous, s'il vous plaît? Donnez-moi un peu votre micro. Christ a pris. C'est ça la maladie. Il a remis ça quand? Il n'a jamais remis ça. Alors, toi, tu viens me dire que vous avez des maladies de 3e, 4e génération. Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Moi, je n'ai pas haï Dieu. Je ne suis pas victime de ces choses. Non. Et le cas, c'est ma vie personnelle. Aucune maladie de ma famille n'est mon partage. Je suis une exception à toutes les lois établies de ma famille. Et qu'est-ce qui fait que les autres sont victimes puisque vous êtes dans cette famille-là? Vous avez été sauvés pour sauver aussi. Ils vont y arriver. En passant, c'est moi qui les ai tous amenés à Christ. Presque, eux tous. Ah voilà, presque tous. Et c'est moi qui ai prié pour eux afin qu'ils soient baptisés de l'Esprit et parlé en langue. Presque tous. Et puis je suis le cadet chez nous. Je les salue, mes frères, je les aime beaucoup. Ce sont les premiers qui m'ont soutenu. Ma grande sœur est là. Et les pasteurs à l'église de Kanlouka. On ne peut pas imaginer quels miracles se font là-bas. Parce qu'elle est homme. L'homme est esprit. Elle a la divinité en elle. Toutes les histoires des mbasses ou tout ça. Quand vous allez au Kanlouka, au quartier 6, demandez Maman Marthe. On dit, cette femme-là, elle est spécialiste de guérir les mbasses. Même les enfants ressuscitent tous les jours ici. Bon, c'est peut-être parce qu'on n'a pas cette mentalité-là de brandir ce que le Seigneur fait. Mais le Seigneur l'utilise puissamment. La divinité en elle. Même vous. La divinité en elle, finalement, je crois que même ceux-là qui sont contre que la femme ne prêche pas, alors qu'est-ce que vous allez dire? Puisque Dieu utilise sa servante qui est là, vous allez dire quoi? Je ne sais pas. C'est un débat auquel je ne m'engage même pas. Lorsque vous avez la divinité en vous, même votre façon de réfléchir change. Même votre façon de voir les choses change. On écoute la deuxième chanson.
Saint-Esprit na ngai ya mikolo nyonso yo oyebi motema na nga eya na butu eya na moi Saint-Esprit na ngai ya mikolo nyonso ata nazali na papa na nga ata nazali na mama na nga akoyebanga te lokola Yesu Saint-Esprit na ngai ya mikolo nyonso ata nazali na famille na nga ata naza na moninga na nga akoyebanga te lokola Yesu Saint-Esprit na ngai ya mikolo nyonso Saint-Esprit Saint-Esprit na ngai ya mikolo nyonso ayebi bomoi na nga eya na butu eya na moi Saint-Esprit Saint-Esprit na ngai ya mikolo ata nazali na papa na nga ata nazali na mama na nga akolinganga te lokola Yesu Saint-Esprit Saint-Esprit na ngai oh Saint-Esprit Saint-Esprit na ngai ya mikolo nyonso ayebi motema na nga eya na butu eya na moi Saint-Esprit Saint-Esprit na ngai ya mikolo oh ata nazali na papa na nga ata nazali na mama na nga akolinganga te lokola Yesu Saint-Esprit na ngai ya mikolo oh yango butu pe moi Saint-Esprit na ntango nyonso Saint-Esprit moninga na nga Saint-Esprit ya ntango nyonso Saint-Esprit oh inspiration na ngai Saint-Esprit moninga na ngai Saint-Esprit ayokaka nga Saint-Esprit moninga na nga Saint-Esprit oh moninga na nga moninga ya ntango nyonso Saint-Esprit Saint-Esprit na ngai oh yo nde molakisi na ngai oh Saint-Esprit na ngai oh moninga na nga oh moninga na nga oh ata nazali na papa na nga ata nazali na mama na nga akolinganga te lokola Yesu Saint-Esprit na ngai oh ata nazali na papa na mama na nga akoyinganga te yango nayebi butu pe moi Saint-Esprit ata na pokwa Saint-Esprit moninga na nga Saint-Esprit ya ntango nyonso oh moninga na nga Saint-Esprit 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 na nga oh ayokaka nga oh moninga na nga oh molakisi na nga oh molakisi na nga molakisi na nga moninga na nga shanda na baba shanda baba ebo shanda na baba baba shinda na baba ebra na basa shanda na baba shanda baba eba na baba bo shinda na baba iba na baba shanda na shinda baba eba na bo shanda na baba shela baba bo shanda na
Saint-Esprit, un bon ami, un bon conseiller, un bon guide, ben, il est tout, le Saint-Esprit, et il peut être tout également. Alors, laissons-nous toujours conduire par le Saint-Esprit. Nous parlons de la divinité dans l'homme. Alors, on le disait tantôt, lorsque tu as cette divinité en toi, même ta façon de réfléchir changera. Tu ne feras pas ou tu ne verras pas les choses de la même façon que les autres. Alors, on comprend que la divinité dans l'homme, c'est possible. Vous avez même parlé de vous. Vous ne tombez jamais malade. Je ne tombe pas malade. Pourquoi je tomberai malade? Pourquoi? Je ne dis pas qu'il y a des attaques dans ce sens. Mais j'ai toujours été victorieux sur cela. C'est plus de 10 ans. Je ne tombe pas malade. Pourquoi? Pourquoi je vais tomber malade? C'est une déception pour le royaume. Le royaume attend de moi des choses. Même le monde soupire et attend avec un ardent désir la manifestation des fils. On ne dit pas des enfants, mais des fils. Nous sommes nés, nous devons atteindre la stature des fils. Vous savez, quand Dieu m'a fait comprendre ma vision dans cette commission que je suis en train de conduire, j'ai eu une vision où je voyais un monsieur me tenir par la main et me faire le tour des églises de la place. Ce que j'ai trouvé de curieux, je n'incrimine personne, je n'indexe personne. C'est simplement ce que j'ai vu. Et tout le monde n'est pas nécessairement inclus dans cette vision. Je vois et des pasteurs et leurs fidèles tout petits comme ça. C'est alors que je posais la question à celui qui me conduisait. Pourquoi sont-ils si petits? Dans la vision, je semblais les connaître. Il dit, mais ils ne sont pas comme ça. Il dit, non, toi tu les vois physiquement. Voilà, et c'est comme ça qu'ils sont. Et une voix me dit, voilà le travail que je te donne. Va. Il dit, lève-toi et va. Enseigne à mon peuple et aux nations, c'est-à-dire l'Église et les païens, la Bible à la lumière de la rédemption. Ça veut dire, où que je sois dans la Bible, je vois Christ, je vois l'œuvre de la croix et je vois toutes les implications liées à cette personne et à cette œuvre achevée, accomplie. Une œuvre dans laquelle il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Mais cette mission ne sera pas facile parce que moi, quand vous parlez de l'Église, je vois l'Église, je prends l'Église d'une manière générale. Je ne vois pas seulement les fidèles ou les brebis, mais je vois également les bergers. Est-ce qu'ils vont vous croire facilement? Non, mais c'est le problème que j'ai. Parce que déjà, comme ça, on les voit grands. Or, dans la vision, ils sont tout petits. C'est le problème que j'ai. J'ai rencontré certains papas en guillemets devant qui je voulais prêter allégeance. Et quand ils m'ont demandé, petit, tu prêches quoi? Quand je leur dis, ils me disent, petit, bon, en lingala, ça sonne mieux. Au bamba pantalon. Comment on peut interpréter ça en français? Ça veut dire que tu vas manquer de pantalon à porter. Tu vas galérer. Ou galérer autant que tu vas recoudre tes pantalons. Et donc tu seras malheureux avec un tel message. Quelqu'un m'a dit après une conférence, un pasteur, il dit au groupe de ceux qui croyaient en ce message, il leur a dit, vous voyez ce type-là, il a raison. Mais moi, je ne prêcherai pas ça. C'est par rapport à ses fidèles, voilà. Ah, ok. Vous comprenez? Nakolia Nini. Moi, je ne vais pas bouffer un tel message. Ce message m'a amené une certaine discipline, du reste que beaucoup n'ont pas. Je ne fais pas d'appel de fonds à l'Église. Non. Je présente le besoin et le peuple de Dieu soutient. C'est lui qui est touché. Ce qui va manquer, le Seigneur a toujours ajouté. Ils sont là, ils sont présents. Je ne vais jamais chez les fidèles leur demander de l'argent. Ils sont là, mais tous. Jamais. Je préfère rester chez moi avec mon épouse et mes enfants. Mais eux, ils donnent quand même. Eux, ils donnent quand même. Ils sont là, ils peuvent témoigner. Ils sont obligés également de donner. En fait, ce n'est pas moi, c'est la Bible également qui les dit. Non, mais ils donnent comment? Sans être imposés, sans murmure ni résistance. Ok. Ça, c'est une discipline que j'ai reçue du Saint-Esprit. Vous comprenez? Et donc, comment je réfléchis? Vous êtes Dieu. Je suis le serviteur de Dieu. Le peuple de Dieu est là. C'est comme un triangle. Voyez-vous? La démarche entre l'homme de Dieu et Dieu, cela est autorisé. Il faut développer cette relation et cette intimité. Une fois que cela atteint le niveau qu'il faut, c'est à Dieu d'aller vers le peuple. Parce que c'est à eux de venir à moi et non à moi d'aller vers eux. Vous comprenez? La démarche entre moi et les fidèles, strictement interdite en matière d'argent. Et c'est ça que j'inculque à tous les serviteurs.
Celui qui n'obéit pas, Ouais, c'est son affaire. vous allez quand même leur expliquer également. Ils ont été à l'école, on a eu une école du ministère, on enseigne tout ça, en long et en large, l'école de la vie profonde. Voilà. Dans une école, ça c'est aussi un constat que j'ai fait, parce que nous sommes tous passés par les bancs de l'école. Oui. Il y a des catégories également d'intelligence ou des personnes, je l'ai dit, je ne sais pas comment les dire. Lorsqu'un professeur dispense son cours, il y en a qui comprennent directement Tout à fait. sur les champs. Ils n'ont même pas besoin d'écrire des explications à côté. Oui, oui, ça c'est vrai. Il y en a qui doivent écrire pour aller relire. Il y en a à qui il faudra répéter finalement pour que ça entre et que ça reste. Oui, tout à fait. C'est pareil également à l'église. Oui, c'est pareil. Déjà que je suis un enseignant. C'est cela. Pasteur, oui, enseignant. Ça, c'est ma spécificité. Ce qu'on appelle communément docteur. Je préfère enseignant. Alors, c'est vrai que c'est difficile, mais déjà avec l'onction d'un enseignant, on y arrive quand même à le faire. Et un bon pédagogue ne voit pas d'abord les excellents. Okay. Il voit ceux qui sont en deçà. Il va à leur niveau pour les ramener à un niveau acceptable. C'est cela même la base du développement. Hein. On parle de la classe moyenne. Quand il n'y a pas de classe moyenne, vous ne pouvez pas parler de développement. La vie sociale sera toujours bizarre. Et donc, même à l'église, ce sont des principes qui se justifient. Je prends les élèves les moins intelligents, les plus faibles, je vais à leur niveau. Parce qu'en fait, un docteur, ce n'est pas quelqu'un qui enseigne des choses compliquées. Non, c'est quelqu'un qui simplifie la parole de Dieu. Généralement, on ne va pas aller dans les autres ministères. Les 5 doigts de la main, c'est le tout petit ici que j'illustre comme un docteur. Lui, il va là. C'est lui qui ouvre bien les oreilles pour que tu comprennes. C'est ça son travail. C'est pas de dire, ah, mais ce gars, c'est un docteur. Qu'est-ce qu'il enseigne? Ah, il a des choses compliquées. C'est pas un docteur. C'est pas un enseignant. C'est comme ça aussi dans certaines universités. On a tous été à l'université. Quand un professeur et que les étudiants ne réussissent pas à son cours, généralement, qu'est-ce qu'on disait? Grand prof. Il est grand prof sur base de quoi? C'est un mauvais professeur. Comment on peut dispenser un cours toute une année et personne ne réussit? Ah non, ils sont sérieux. Et donc c'est un travail difficile, comme vous dites là. La plupart d'entre eux, évidemment, ils sont venus de X ou Y église. Et même ceux qui me suivent, bon, se rendent compte que ce ne sont pas des choses qu'on écoute tous les jours. Ça n'a pas été facile. Lui dire qu'en Christ, tu es délivré. Alors que lui, il voit toute sa famille malade. Il ne voit personne réussir dans sa famille. Toi, tu lui dis, en Christ, tu n'as plus de liens. Ah ben, il faut user de versets et de versets avec l'onction du Saint-Esprit pour que cet obstacle-là cède et que la foi naisse. Voilà pourquoi je veux même qu'on parle de la position de l'homme, de cet homme qui a les divins en lui par rapport à Dieu. Quelle est sa position par rapport même à l'Église ou à la société et aussi par rapport à Satan. Parce que dans nos différents cultes maintenant, c'est Satan qui prend beaucoup plus la première place au lieu de parler de Jésus. Alors, pour parler de la position du chrétien, je vais lire 2 textes simultanément. C'est dans Éphésiens. On va lire Éphésiens chapitre 2, verset 6, et on passe directement à Éphésiens chapitre 1, verset 21. Et de là, on lit les 2 textes comme si ça se suivait, hein, comme 2 versets qui se suivent. Éphésiens 2, verset 6, et Éphésiens 1, verset 21. Il est écrit ceci, verset 6, Éphésiens 2, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. » Où ça? Dans les lieux célestes en Christ. 21, 1, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ressuscité avec lui, assis avec lui. Où ça? Au-dessus. Au-dessus. Non, ils sont tous cités. Là. Tous les faiblards, là. Ils sont tous cités. Là. Dépouillés, vaincus complètement. Un seul a vaincu Satan à 100%. C'est Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a utilisé pour le vaincre? Il les a dépouillés, n'est-ce pas? Les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Voilà. Quand la croix n'est pas prêchée, vous voulez triompher Satan comment?
Le triomphe, c'est dans la croix. Ressuscité avec lui. Ça sous-entend que nous étions morts avec lui. Parce qu'en fait, l'évangile, j'ai souvent dit que ce sont des étapes. Hein. On peut prendre globalement au moins 8 étapes comme cela. Paul le dit dans 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1. Laissez-moi vous dire exactement ce que c'est que l'évangile. C'est qu'un jour, il a été crucifié, n'est-ce pas? Il est mort, on l'a enterré et il est ressuscité. C'est là qu'il s'est arrêté. Quand vous allez dans les autres épîtres de Paul, vous comprendrez qu'il est ressuscité et puis il a passé 40 jours avec ses disciples. Et puis après, il a été élevé et finalement, il s'est assis. Maintenant, lorsque j'ai été crucifié avec le Christ, qu'est-ce que j'ai reçu? Je donne seulement, parce qu'on n'aura pas le temps, parce que nous avons été ressuscités ensemble avec lui, assis ensemble dans les lieux célestes. Le verset 7 dit, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. La version pensée, comment ça s'appelle encore? Rappelez-moi, la parole vivante. On dit afin de démontrer. Nous avons cette position-là, afin de démontrer au siècle présent, c'est-à-dire d'éternité en éternité. Démontrer les œuvres du Christ. Démontrer. On n'est pas à l'église pour pleurer tous les jours. On est à l'église pour être équipé. Voyez-vous, l'église est notre lieu d'équipement et d'entraînement. Mais le monde est notre lieu d'expression. On nous apprend à être lumière du monde et celle de la terre à l'église. Mais quand on m'enseigne Satan tous les jours, je comprendrai celle de la terre et lumière là comment? Je verrai Satan partout. Je le verrai partout. Donc ça, c'est une position spirituelle que nous avons. Alors le fait d'avoir fait cette position spirituelle ne veut pas dire qu'automatiquement on commence à le manifester. C'est là d'ailleurs qu'il y a le débat entre nous les prédicateurs de la grâce et ceux de la délivrance. C'est là qu'il y a le débat. Nous parlons de la position spirituelle du chrétien qui est devenue une réalité par la foi. Je n'ai pas besoin de voir. Je n'ai pas besoin de toucher. Mais j'ai cela puisque la parole me le confirme. Vous ne verrez dans la nouvelle alliance. Parce que là aussi c'est un débat. Hein, parce que la nouvelle alliance, ça commence pas à Matthieu. Non. Ça commence le jour de la Pentecôte. Okay. À partir de là, jusqu'à la fin des épîtres, dites-moi, où est-ce qu'on dit à l'église, vous serez bénis? Nulle part. On dit toujours, vous avez été bénis. On ne dit jamais à l'église, vous serez délivrés. On dit, vous avez été délivrés. On ne peut manifester que ce qu'on est et ce qu'on a déjà. Ça commence là. Mais aidez-nous finalement à vivre ce que nous sommes. Exactement, c'est cela. Puisque j'ai la bénédiction en moi. Oui. Je me réfère aussi de Jésus. Oui. Je me rends compte, ça, moi je me le dis, il y en a qui ont suivi Jésus à cause de ce qu'il faisait. Voilà. Ça, c'est une vérité. Voilà. C'est une vérité. Alors, j'ai dit aux gens que j'ai la bénédiction en moi. En fait, cette bénédiction, je les prends dans tous les aspects. Dans sa globalité, oui. Dans sa globalité, et je prends également l'aspect matériel. Comment je peux dire aux gens que moi, la fille de Dieu, fille d'Abraham, petite l'écaillée, si je peux le dire en lingala, j'ai le comportement du royaume. Vraiment. J'ai le comportement du royaume. En fait, j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions depuis les lieux célestes. Et puis, on me voit là, dans des situations vraiment compliquées. Vous savez, ma foi là vraiment, la foi sans œuvre, révérend. Souvent les gens confondent l'humanisme avec les bonnes œuvres. C'est ça le problème que nous avons. On confond l'humanisme avec les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. La version parole vivante, j'aime bien cette version-là. Il est écrit, Dieu a préparé ces choses depuis longtemps. Il a déjà préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Ça veut dire que les chemins de ta vie sont tout tracés dans ton cœur. Et qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme? Est-ce que marches-tu selon l'homme intérieur ou marches-tu selon les impulsions de ta vie naturelle? C'est ça le grand combat que nous avons. Écoutez, lorsque vous chassez Satan et ses démons, ils partent. Moi, je ne suis pas toutes ces comédies-là. Sors, je ne sors pas. Ça, c'est quel démon? Il y a des démons têtus dans la Bible. Au nom de Jésus, ils fléchissent. C'est la manière dont tu fais la chose. Est-ce que tu es conduit par l'esprit pour vivre le résultat? C'est là le problème.
C'est de la même manière que Jésus dit, cette espèce de démon ne saute par les jeûnes et la paix. Cette espèce, ce n'est pas toutes les espèces de démons. C'est un démonstratif. Alors comment savoir que je vais rencontrer un démon pour lequel je dois préalablement jeûner? C'est en marchant par l'esprit. L'esprit peut te conduire au jeûne, tu ne comprends peut-être pas le sens, et plus tard tu comprendras. Ah, l'esprit m'avait préparé. C'est-à-dire, la marche par l'esprit fait de la rédemption une expérience réelle. Okay. Comprenez? Alors, le sang de Jésus a fait de nous ce que nous sommes devenus en lui. Et donc, pour arriver à la marche par l'esprit, je disais tantôt, renouvellement de l'intelligence. Nous devons apprendre aussi à l'écouter finalement. Chose difficile pour le chrétien. Quand vous renouvelez l'intelligence, c'est pour discerner. Quelle est la volonté de Dieu? C'est ça l'écoute, c'est ça la marche. Discerner. Sinon, vous allez tomber dans une vie religieuse. Tout le monde vous acclame et dit, maman Wana présente ta grande. Mais elle est douce, elle est ceci. Mais vous galérez, vous souffrez malade tous les jours. C'est la religion. Donc il faut faire la nette différence entre la marche par l'esprit. Parce que c'est là qu'il faut en arriver. Permettez-moi de reprendre l'exemple de Nicodème. On a commencé par la nouvelle naissance. Et après, qu'est-ce que Jésus lui dit? Celui qui est né de la chair est chair. C'est-à-dire celui qui est né des parents naturels, il est naturel. Celui qui est né de l'esprit, il est esprit. C'est-à-dire, né de nouveau, quelle est ton identité? Et finalement, qu'est-ce qu'il dit? Le vent souffle. Nous ne savons ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout celui qui est né de l'esprit. La marche de l'homme spirituel, c'est la marche du vent, du Saint-Esprit. Alors quand tu intériorises ce passage de Jean 3, verset 8, je me demande où sont les démons de blocage et de filature. Je me demande. Le problème n'est pas de chasser les démons de filature, mais d'amener les chrétiens à la stature parfaite de Christ. Marchant par l'esprit. On va vaincre toutes ces choses-là. Parce que la même cause produit les mêmes effets. On m'a chassé un démon, marche par l'esprit, 0. Identité chrétienne, 0. Mais la même cause de l'ignorance produira les mêmes effets. Voyez-vous, Psaume 12 nous le dit, le méchant se promène partout. Pourquoi? Parce que la bassesse règne parmi les fils de l'homme. La bassesse fait référence à l'ignorance. Le peuple de Dieu périt pourquoi? Parce que Satan est là? Parce que les démons sont là? Parce que ma famille est sous la malédiction? Parce qu'il y a la sorcellerie? Parce que je vis au Congo, on a des problèmes économiques? Non! Ou avoir cette connaissance si vous passez votre temps à nous parler que de ces choses-là. Encore une fois, je réponds à la place des autres. Vraiment, je suis bien obligé. Voilà pourquoi j'enseigne ces choses tous les jours. Alors, tous les jours. On a même une école biblique pour enseigner ces choses, les approfondir. L'école de la vie profonde. On a tout un programme. On commence par l'objectif principal de la venue de Jésus. Pourquoi est-ce que Jésus est principalement venu? Quand vous comprenez la chose principale, vous comprendrez aussi tout ce que vous cherchez découle de cela. Mais quand vous n'avez pas compris la chose principale, eh bien, vous échouez. Le deuxième cours nous parle d'identité. Pourquoi Dieu m'a créé esprit? Pourquoi j'ai une âme? Et pourquoi j'habite ce corps physique? Hébreux chapitre 10. Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifier ni offrande pour le péché, mais tu m'as formé un corps. Le corps là était le même que nous avons là. Mais en lui, c'était Christ, la divinité. Et aujourd'hui, on vous dit, chrétien, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit. Donc, vous avez le même prototype, le même ADN. Pourquoi ça ne marche pas? Ce ne sont pas les démons, c'est la chair. C'est la chair. Je vous dis, même quand vous dites, voilà, Mimili, moi, Kindumba, tout ça, c'est la chair. Ce sont des œuvres de la chair. Écoutez, quand vous lisez Galates 5. Ces esprits-là existent, pasteur. Quand vous lisez Galates 5, d'accord? Quand vous lisez Galates 5, on dit les œuvres de la chair sont les œuvres de la chair, c'est un démon. C'est une partie de moi. Donc pourquoi cette partie continue à commettre ces choses-là? Chez les païens, l'impudicité, l'adultère, la magie qu'on cite là, on appelle ça les péchés au pluriel. Mais chez nous, on appelle ça les œuvres de la chair. Parce que c'est toi qui les produis. Mais tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as la vie de Dieu en toi. Mais pourquoi tu n'arrives pas à manifester ça? C'est ça le combat du chrétien. Le bon combat de la foi. Le bon combat, mesdames et messieurs. Ce n'est pas le combat de chasser, briser. Le bon combat de la foi. Enterrer. Natindi bombe. Boum. C'est quoi ça? Ça vient. Et chose curieuse, révérend.
Avant de faire l'appel, chose curieuse, nous envoyons des bombes de toutes sortes. De toutes sortes. Nous les chassons, nous les tirons même à temps et à contre-temps. Mais je me demande quel résultat? pourquoi ils ne meurent pas. Pour quel résultat? Et puis on a comme l'impression qu'il y a plus de démons qu'avant. Oui. C'est toujours le un tiers qui était parti. Hein. Ils se multiplient tellement Il se- rapidement. voilà. que- Parce qu'on a développé la conscience des démons. Si vous développez la conscience de la personne du Saint-Esprit en vous, vous verrez Dieu partout. Vous verrez Dieu partout. Vous voulez également le voir aujourd'hui. Vous voulez également le voir. Vous voulez également vivre la vie de Jésus-Christ. Vous voulez également avoir la divinité en vous. Ben voilà une occasion qui se présente. Voilà pourquoi je vais demander à l'homme de Dieu de regarder la caméra qui est en face de lui et d'aider cette personne à donner également sa vie à Christ. Merci beaucoup pour cette opportunité. Ça ne peut pas manquer. Ça, c'est vraiment le but principal de la venue de Jésus. Si on rate ça, on rate même le but, l'objectif même du christianisme. Il est clairement écrit dans Romains 3,9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est cela le problème que vous avez. C'est le problème du péché. Simplement. Tout le mal que tu vois n'est autre chose que la conséquence de cette nature que tu as reçue depuis le sein de ta mère. Parce que les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Remarquez qu'ils naissent bébés, mais avec la caractéristique principale de Satan, père du mensonge. Ils sont aussi des mensonges, eux tous là. Alors, pour sortir de là, il n'y a pas deux ou trois solutions. Il n'y a qu'une seule solution, c'est Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le nom de Jésus. La solution est là pour sortir de ce problème. Mais tu dois prendre la décision. Parce que Dieu a dit, je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Voilà l'occasion. Ne ramenez pas au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Croyez au Seigneur Jésus. La bonne décision est simple. Romains, chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses, ce n'est pas si le pasteur confesse pour toi. Il y a des gens qui pensent être venus à Christ quand, lorsque le pasteur les a appelés. Levez vos mains. Allez, Père, reçois-les maintenant dans ta maison, qu'ils deviennent des enfants. Non, vous devez prendre la décision. Alors, je t'invite, où que tu sois, à prendre cette décision et à prier derrière moi, avec assurance, avec foi, en disant simplement ceci. Père Céleste, au nom de Jésus, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur. Par conséquent, je suis sauvé. J'ai la vie éternelle. Je suis devenu une nouvelle créature. Au nom de Jésus. Amen. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Pour un seul païen qui se répand, c'est la fête au ciel. Eh oui. Mais le jour de votre mariage, il n'y avait pas de fête au ciel. Ah non. Alors Même moi, le jour de mon anniversaire. pas non? du tout. Alors moi, je ne peux pas chanter mariage, libala, libala, et sengo likolo. Non, et sengo dans ma belle. Voilà, n'est-ce pas Yannick Voilà. Bakouchou qui s'est marié? Ah oui, qui Donc, m'excuse. Esengo, 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 ah, ouais. Maintenant, il a la Non, responsabilité non, d'amener ses enfants à Christ. Voilà. Quand il les Mais aura. toi qui viens finalement d'ouvrir la porte de ton cœur et qui Christ a fait son entrée, ben, estime-toi heureux, estime-toi heureuse parce qu'il y a une grande fête qui est organisée au ciel en ton honneur. Ça n'arrive pas tous les jours. Alors comme j'ai toujours l'habitude de le dire, il ne suffit pas d'ouvrir, de les laisser entrer. Voilà. Il faut demeurer également dans sa présence. Il faut développer cette intimité avec lui. Il faut l'écouter. Il faut écouter sa parole. C'est cette parole qui t'aidera, qui va t'aider à grandir spirituellement aussi, car tu es sauvé pour sauver aussi. Comment tu le feras si tu ne demeures pas dans sa présence, si tu ne manges pas bien? N'accepte pas de demeurer bébé spirituel. C'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. Alors, bienvenue encore une fois dans la grande famille des enfants de Dieu. Si tu n'as pas une église d'attache, il y a notre numéro qui est affiché. On pourra toutefois vous orienter, pourquoi pas, vers l'église Mission évangélique, la Rédemption. Alors, révérend, qu'est-ce qu'on peut retenir? Puisqu'on arrive à la fin, c'est la télé malheureusement. Moi, j'avais encore beaucoup de questions. Franchement, on peut revenir. Ils en fait pas, on va revenir. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en 2-3 mots? Voilà, en 2-3 mots.
j'aimerais d'abord dire que ce message sur la divinité dans l'homme, le Seigneur me l'a donné, ça fait déjà 4 ans. Et autour de ce message, il m'a été recommandé de faire une grande activité, une conférence. Parce que ça, c'est mon domaine. Je ne suis pas très évangélique et tout ça. J'enseigne la parole de Dieu. Ça fait 4 ans, chaque fois qu'on essayait de le faire, ça freinait. Le Saint-Esprit n'était pas d'accord. Alors cette fois-ci, nous avons une grande conférence. Okay. On appelle cela la conférence Triomphe. Voilà. Ça commence du 21 au 24 août de cette année, de ce mois dans lequel nous sommes déjà. Et la particularité, c'est le sous-thème qu'on a donné, la divinité dans l'homme. On va comprendre le divin dans l'homme, dans le ministère. Ça sera le matin avec les hommes de Dieu. Et une autre particularité, c'est que les orateurs sont tous enseignants d'école biblique. Ils enseignent des pasteurs. Il y a moi-même qui suis orateur. Il y a le pasteur qui est docteur, enseignant, Don Béni Ngala Mouloumé, de la mission Salut et Gloire, avec son école Écosur. Nous avons également un autre orateur, fantastique, c'est aussi un docteur, le docteur Jean-Claude Toumba. Voilà, on va travailler à 3 autour de ce thème le matin. On commence à partir de 9h. Okay. On invite les hommes de Dieu à répondre massivement. C'est là qu'on va exploiter toutes ces choses. Le docteur Ngalamouloumé va parler sur les fondements d'une vie surnaturelle, dans le ministère et partout ailleurs. Et le docteur Jean-Claude Toumba va parler du relevant de l'intelligence. Il va parler de toutes ces choses-là pour que vous compreniez comment renouveler l'intelligence et vivre les réalités dans lesquelles vous êtes déjà. Et les après-midi à partir de 16h, ça c'est public. Les hommes de Dieu peuvent venir, les enfants de Dieu peuvent venir. On ne dira pas, voilà, vous avez des problèmes. Venez écouter la parole de Dieu, laissez Jésus vous toucher et que la vie se transforme au travers du message et toutes les prières que nous allons faire. Donc le mot de la fin, c'est vraiment celui-là. J'invite tout le monde à répondre. Le lieu, nous sommes à l'église même, sur l'avenue OUA, numéro 37, dans la commune de Kintambo. Nous sommes en diagonale de la pédiatrie de l'OUA. C'est là que nous sommes. Donc c'est entre Komoriko et hôpital, la station Total qu'on a récemment construite là. C'est dans ce tronçon-là, entre les 2 avenues. OUA, la mission évangélique, la rédemption. L'école de la vie profonde. Voilà, donc à partir du 21. À partir du 21 jusqu'au 24. Jusqu'au 24. Le matin, les hommes de Dieu. C'est seulement pour les hommes de Dieu. Tous ceux qui aspirent au ministère, les anciens, les diacres. Et les après-midi, ça sera pour tous les enfants de Dieu. Même toi qui n'es pas encore enfant de Dieu, ben vas-y, on te donnera l'occasion finalement d'entrer dans cette grande famille. Ça sera évangélique les après-midi. Et le numéro, comment faire pour contacter le révérend? Appelez-moi au 09 plus 243 9 98 43 49 27. Voilà. Plus 243, vous pouvez répéter si vous me permettez, 9, 98, 98 donc, 43, 49, 27. Voilà. L'homme de Dieu a donné son numéro, mesdames et messieurs. Si vous avez des questions par rapport au thème que nous avions exploité tout à l'heure, ben allez-y. Si vous avez besoin même d'être orienté, guidé, vous voulez maintenant comprendre et commencer à vivre cette divinité qui est en vous, ben n'hésitez pas à entrer directement en contact avec l'homme de Dieu. Ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir. C'est une première dans ta grandeur, mais pas une dernière. Merci. Le plaisir est vraiment partagé. Merci tout le monde. Beaucoup. Merci aux hommes de Dieu qui sont là. Merci au public. Beaucoup. Merci à la chorale. Merci à la grande équipe de ta grandeur. Merci beaucoup aux caméramans, aux photographes, aux ingénieurs de son. Merci également à nos maquilleuses. Merci à tout le monde. Et un grand merci à vous, fidèles téléspectateurs, vous qui êtes tout le temps branchés, scotchés à ce programme de ta grandeur. J'ose croire que vous avez été bénis avec le passage de l'homme de Dieu, le révérend docteur Jean-Loup Kankonde, responsable du mission évangélique La Rédemption. Vous avez l'adresse, mais allez-y, n'hésitez pas. Le rendez-vous est fixé déjà à partir de ce 21 août où ils vont organiser cette grande conférence. Ça n'est fini, nous allons tous nous lever. Homme de Dieu va clôturer ce moment avec une courte prière et puis la chorale va nous aider à danser pour la gloire de Dieu. Que notre Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, merci de tout cœur, que toute la gloire, l'honneur, la majesté te reviennent, parce que ta parole, c'est la vérité. Elle ne sort jamais sans effet. Elle ne retournera pas à toi sans avoir accompli le but pour lequel tu l'as prononcé. Merci
pour son peuple. Merci pour ces programmes que je bénis en ton nom, Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié en recommandant tous ceux qui nous ont suivis à ta grâce. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons prié et d'un commun accord, nous disons Amen. Amen. Betela Yesu mololo, mololo, mololo. Bouze, 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 bouze. Bida moke. Alléluia. Afongola biso motema nanga. Afongola biso motema. Onamona kimo. Onamona kimo. Ofongola biso molimo na maya. Ofongola biso motema.